Très chers amis, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le selfie du soir. Titre du selfie de ce soir, comment gérons-nous un affront? Le Messilat Yesharim, le Orot Sadikim, excusez-moi, ici traite justement de cette personne qui aurait un affront et dit la chose suivante. Ve'ashomea cherpato ve'eno meshiv Mehamad Godel Anvatanuto, et quelqu'un qui écoute son affront et qui ne répond pas par sa modestie. Zoï Anava Yeshara Meod. Ça s'appelle vraiment être quelqu'un de modeste, être quelqu'un d'humble. Vous savez, très chers amis, quand on a un affront, quand quelqu'un nous fait du tort, c'est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, à ne pas répondre, à ne pas essayer de rendre la même chose, voire de faire pire, voire même des fois se venger. Il faut savoir qu'il y a ici plusieurs enjeux. Vouloir se venger de quelqu'un, c'est se confronter à un interdit de la Torah. Vouloir rendre l'appareil, c'est se confronter de nouveau à un interdit de la Torah. Mais même vouloir faire du bien à la place du mal qu'on nous a fait et dire à cette personne, voilà, je te fais du bien parce que toi, tu m'as fait du mal, moi, je te fais du bien, contrairement à toi. Eh bien, ça aussi, ça s'appelle la netira, garder dans son cœur. Donc, comment on peut gérer un affront, très chers amis? Alors, il y a un pasouk que je vais peut-être écorcher, mais qui garde tout son sens. Dira le pasouk, ane el alvim ve'enan olvim. Ceux à qui on a fait un affront et ne se rebellent pas ou ne répondent pas, Alehem akatu vomer. Le pasouk dira sur eux, je crois que c'est un morceau de Gemara, un passage dans la Gemara, que dira le verset sur eux? Ketzet hashemesh. Ils sont comme la sortie du sommet du soleil, ils ont une puissance extraordinaire. Et ça, très chers amis, tous les Baalei Moussar l'ont déjà dit. Quelqu'un qui sait se taire au moment d'un affront, on sait combien c'est difficile, on sait combien est-ce que ça bouillonne, on sait combien est-ce qu'on rougit. Toutes ces choses-là sont des fois insupportables, très chers amis. Mais savoir que quelqu'un, essayons, même si c'est très difficile, quelqu'un qui va savoir garder son calme, quelqu'un qui va savoir au moment où il est hors de lui, parce qu'on lui a fait ça, à ce moment-là, il peut lever ses yeux à Dieu et dire... Maître du monde, par le mérite de ne pas avoir répondu, par le mérite de ne pas avoir rendu l'appareil, accompli Hachem toutes mes demandes, fait en sorte que tout ce que j'ai demandé depuis tellement et tellement d'années, eh bien, puisse enfin se réaliser. Et je pense que vous avez écouté déjà de ma part, mais c'est bon de le répéter pour les nouveaux auditeurs de ce soir, l'histoire magnifique d'un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et ils sont partis voir Reb Chaim Kanevski, le géant de la génération, qui leur a dit, vous savez, moi je ne suis pas docteur, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas vous garantir que vous allez avoir des enfants. Et le papa, il s'est mis à pleurer, enfin le père, le mari plus précisément. Il a dit, comment, Reb Chaim Kanevski, vous pouvez me laisser comme ça, c'est pas possible. Il a dit, j'ai peut-être un conseil à te donner. Trouve quelqu'un qui va se prendre un affront terrible, qui va avoir une honte excessive et supplie-le de ne pas répondre à son agresseur. Et le mari a pris ça comme bénédiction suprême et puis il est parti à la recherche de cette anecdote. Et un jour, effectivement, dans un mariage, comme vous le savez, on en parle assez souvent sur notre chaîne, qu'il n'y a pas de mariage sans dispute. Voilà que les deux beaux-parents ont commencé à rentrer en confrontation. Et l'un a commencé à déverser sa colère sur l'autre en le traitant de tous les noms. Tu n'as pas honte. Regarde, qu'est-ce que tu fais devant nos invités. Et l'autre, il n'a pas encore eu le temps de répondre. Et ce mari-là, qui avait eu le conseil du Rav, il a dit, je t'en supplie, ne lui réponds pas. Et l'autre qui continue à lui déverser tout son sac de saleté. Je t'en supplie, il le tire, mais laisse-moi lui répondre. Tu vois ce que je vais lui dire, tu vois ce que je vais lui faire. À la fin, il a dit, je t'en supplie, viens, il faut que je te parle. Il a tiré par le bras et il a dit, écoute, voilà. Maintenant que tu n'as pas répondu à cet affront, fais-moi une bénédiction. Que depuis tant et tant d'années qu'on attend un enfant par le mérite que tu n'as pas répondu, que
qu'on puisse avoir cet enfant. Et vous devinez la suite, très chers amis. 9 mois plus tard, cette maman mettait au monde un garçon. Alors, c'est pour l'anecdote, bien évidemment, ça peut rester quelque chose de controversé, dire que finalement la médecine a eu raison, mais savoir d'un autre côté qu'il y a quand même ce mérite, comme l'a dit ici Raphaël Kanevski, qu'on réfléchisse à ça véritablement, que quand on est impuissant et quand on a le sang qui nous monte parce qu'on vient de se prendre une terrible honte, se calmer, se mettre de côté, essayer de faire cette prière. On n'arrivera pas peut-être dès la première fois, on n'arrivera pas peut-être dès la deuxième fois, mais essayer de vivre dans cet état d'esprit, de se dire je ne vais pas répondre, mais d'un autre côté je vais me remettre à Dieu, qui lui, maître du monde, pourvoira à toutes mes blessures, qu'elles soient morales ou qu'elles soient financières, et que par le mérite que nous sachions justement fermer notre bouche, puisque c'est ici ce qu'on nous demande, qu'Akadosh Baruch Hu déverse sur nous toutes les bénédictions et tout l'accomplissement de toutes nos attentes. C'est ce que je vous souhaite ce soir, et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie.